Ça va être la meilleure intro de podcast que j'ai jamais faite, quoi. Ça, c'est l'intro là. Mais oui, c'est une intro. Ah merde. Putain, l'intro c'est un bon. Tiens, ça va, gros? Plaisir de t'avoir à la maison. Très heureux d'être là avec toi Ouais. dans ce petit podcast. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Dis-moi. Je suis là parce que demain, il y a les régionales Hauts-de-France et que j'ai eu l'honneur d'être invité par l'organisateur pour être speaker à la compétition. Très bon speaker, les amis. L'organisateur qui est monsieur. Et donc, ouais, vu qu'on est un petit peu amis et tout ça, tu m'as demandé si je pouvais être speaker. J'ai fait 3 ou 4 compétitions en tant que speaker et j'apprécie de fou. Et du coup, mon travail est remercié par ta demande, donc c'est un grand plaisir. Merci à toi, Renaud. J'ai hâte, ça va être Merci à toi, Renaud. Nous, ça nous fait plaisir de t'accueillir, en tout cas. Et voilà, moi, personnellement, je suis un peu tout ce que tu fais et tout. Je me retrouve pas mal dans ce que tu produis, l'énergie que tu essayes d'émaner. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'on devait faire du contenu à deux. C'est vrai. Là, on a enfin l'occasion, pourtant, on n'est pas loin. On n'est qu'à 1h30 l'un de l'autre. Ouais, mais il y a eu l'hiver, le mauvais temps. Ouais, on aime bien se trouver des Non, excuses. c'est vrai que ça fait quelques mois, semaines/mois qu'on se dit qu'on allait faire un petit podcast, donc je suis très heureux d'être là. C'est mon tout premier podcast. J'écoute les tiens assidûment, donc je suis très heureux d'être là sur la chaîne de Matt. Dommage qu'on puisse pas faire des collabs d'ailleurs sur YouTube, ça, c'est un truc que je... C'est vrai. Enfin bref. Mais du coup, ouais, je partage ce que tu dis. Moi aussi, je suis ce que tu fais. On s'écrit souvent et je sens qu'on a la même énergie au niveau de la création de contenu, au niveau d'essayer de mettre en avant le contenu sur le street workout, quelque chose qui n'est pas assez fait selon moi. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse partager ici aujourd'hui. Bah, je pense que c'est beaucoup fait, mais peut-être pas dans la façon et avec la vision qu'on a de le faire, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu qui est créé autour du street workout et je pense même qu'il y a que ça, en fait, tu vois. Je pense que ça, c'est... Quand je parle de contenu, je parle aussi d'Instagram, TikTok et tout. Et au final, il y a 80% du contenu street workout qui est dédié à la mise en avant individuelle. C'est ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? En fait, ouais, ça, dans ma tête, quand je disais contenu, je pensais plus à justement soit du contenu éducatif, soit du contenu positif, lucratif, ou les trucs, mais pas lucratif, pardon, c'est pas le bon mot, mais ludique. Tu vois, parce que oui, le street, c'est un sport de contenu. C'est un sport où tout le monde va afficher sa performance ou des performances en groupe, mais ça vient d'Instagram, ça vient de TikTok, le street workout. Et maintenant, de plus en plus, des gens comme toi, comme moi, comme 2-3 autres petits qu'on va popper à gauche, à droite, même des plus gros aussi qui arrivent, qui font du contenu, plus des vlogs, des vidéos explicatives. Toi, tu as sorti ta formation de Maltaise d'ailleurs. Allez checker sa formation Maltaise, n'hésitez pas, ça vient de sortir. Il est bon, il est bon. Ah mais oui. Non, mais du coup, voilà, tu vois, tous ces trucs qui sortent un petit peu du côté performance. Juste regardez-moi, je suis bon. J'ai rien contre les gens qui font ça, bien sûr, j'en ai fait pendant très longtemps, même si j'ai pas le niveau de certaines personnes. Mais sortir de ça, je trouve ça hyper intéressant de développer aussi, comme tous les autres sports en fait. Dans tous les sports, tu as des gens qui montrent leur performance et d'autres qui vont avoir du côté éducatif et du côté juste faire kiffer les gens en fait. S'amuser, faire du contenu. Tu vois, c'est comme là, on va parler de tout et de rien, au final, ce qui nous relie, toi et moi, à la base, c'est le street. Mais de ça, on peut partir sur plein de trucs, tu vois. Peut-être qu'on serait même jamais rencontrés sans le street workout. Je pense, c'est à peu près sûr, ouais. Je sais même pas quand on s'est... La première fois qu'on s'est... Je pense que j'y ai pensé, parce que je savais qu'on allait se voir et qu'on allait parler. Je me suis dit, depuis quand je connais Matt? Et je sais, c'est la Red Line. Ouais, c'est la Red Line, exactement, ouais. Et moi, à l'époque, je pense que t'étais contre... Quentin? Non, moi j'étais contre Quentin, mais c'était ton premier adversaire. Ah, le premier? C'est pas important, mais... Razoul, je crois. C'est possible, ouais. Et moi, en fait, à l'époque, j'étais très dans ce truc de quand il y a une compétition, regarder qui est contre qui, voir un peu le niveau de chacun, tu vois, pour me faire un petit peu un dessin de ce qui allait se passer. Et je vois, c'est Matteo Hera que je te connaissais pas, je te suivais pas et tout. Et je vois, ok, putain, il y a un peu des abonnés, il fait des maltaises, il fait des planches, il est chaud. Et je fais, lui, ça va être un bel adversaire quand même pour les gens qui vont participer à la compétition. Et donc de là, je t'ai suivi, je pense, avant la compétition. Sur place, on s'est parlé, on a échangé très vite fait, mais pas beaucoup. Et je pense que c'est plus après ça qu'on a commencé à se parler un peu sur le réseau. On s'est revus à des rassos, des choses comme ça. Et puis de là, c'est développé, je pense, une belle amitié pour l'instant. Mais par contre, on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment se parler, tu vois. On sait qu'on est un peu sur la longueur d'onde, mais on n'a jamais eu de vraie discussion. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant. C'est à chaque fois, on se croisait sur des events, en fait. C'est ça. Ouais, du coup, t'as chaque fois forcément le temps de... tu vois, soit t'étais en orga, ou soit on était dans le truc, ou j'étais en orga, ou truc... Mais c'est vrai qu'on n'a jamais pris un temps hors cadre. Ouais. Du coup, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Moi aussi, franchement. Je sais qu'on a des bonnes choses à dire, donc... disons-le. Non, mais ouais, moi, je trouve ça fou dans le street workout, comment genre, de base, on est là que pour le sport et au final, là, tu te crées des amis. Tu vois, moi, j'ai commencé tout seul en Covid, comme beaucoup. Je pense que plein de gens ont commencé pendant le Covid. Et quand j'ai commencé,
je voyais des vidéos, des gens qui avaient une team, qui faisaient des compétitions, qui voyageaient et tout maintenant. Maintenant, j'ai une team, j'organise des compétitions, je participe à des compétitions, je voyage. Tu vois, je viens ici, je suis invité, j'ai envie de dire tout frais payé, tu vois, on me loge. Demain, je participe en speaker à la compétition. Je participe à des événements autour du street et je trouve ça incroyable de partir d'un petit débutant qui est là, qui fait sa petite journée, qui regarde les autres sur YouTube qui font des trucs de fou et qui au final j'en fais partie maintenant, tu vois, et je trouve que c'est une évolution incroyable dans le street workout et qu'il y a vraiment moyen de faire des belles choses si tu te donnes le moyen de le faire. Ah, et puis un truc qui m'a marqué aussi avec toi, tu vois, je trouve que ton ascension justement, ce cap que t'as passé, il s'est fait super vite, j'ai l'impression. Ça fait quoi? Combien de temps que t'es dans le street, toi? 3... Moi j'ai commencé au Covid, donc avril 2020. En même temps que moi en fait, 3-4 ans en tout cas. Au Covid. 4 ans, ça fait 4 ans. Ouais, dès que ça a fermé les salles. En fait, avant je faisais un peu de muscu, tu vois, mais aucun bon résultat, je savais pas ce que je faisais. Puis j'ai commencé le street. Et je pense que mon corps directement a kiffé, tu vois, ce truc de poids du corps, j'ai adoré. Et mon corps, du coup, me l'a fait comprendre en me faisant gagner du muscle. Parce qu'avant, j'étais vraiment très maigre. Et du coup, ouais, c'est ça. Donc, dès que les salles ont fermé, j'ai commencé le street. Donc, mars-avril 2020. T'as quand même vite, je trouve que vous avez vite passé le cap, vous êtes vite structuré avec Never Offline, non? Bah, c'est grâce à la BFC. Ouais. Donc pour ceux qui savent pas, Bruxelles Freestyle Cup, une compétition qu'on organise chaque année. Ouais, c'est surtout grâce à ça que c'est parti très vite. En fait, à la base, on était une petite team, on faisait des shootings à gauche à droite entre nous. On n'avait rien officiel, on n'avait même pas une association officiellement, tu vois. Suite à la Bruxelles Freestyle Cup qui a eu un succès fulgurant auquel on s'attendait pas. La première, ouais, en 2022. C'est vrai que 2022. Donc ouais, en fait à la base on avait prévu de faire une petite compétition nationale entre nous. Au final ça a pété, je pense que je peux dire le mot, parce que c'est comme ça qu'on l'a ressenti en tout cas. Tu vois, on s'attendait à rien, on est reparti avec un truc de fou. Plus de 15 pays différents, 38 athlètes, enfin extraordinaire pour nous, alors qu'à la base on voulait vraiment faire un petit truc. De là on s'est dit ok, bon alors là on l'a un peu fait à la one, tu vois, on l'a vraiment organisé en 3 mois. On sait même pas comment on a réussi. De là on s'est dit ok, maintenant on se structure. Donc on a créé la SBL, on a ouvert un compte, on a fait tout ce qu'il fallait en fait pour être vraiment... La SBL? ASBL, on a créé l'ASBL. Ah oui, c'est association en Belgique ça, ok. Ah, ok, je sais pas si on est ça en France. Non. Donc ASBL c'est association sans but lucratif. En gros c'est une association quoi, une asso. Et ouais. Du coup je disais SBL, Et du coup on a créé l'association et donc on s'est vraiment structuré professionnellement. Et maintenant on essaye vraiment tout le temps de développer le street belge en faisant des événements, des compétitions, même participer de plus en plus aux compétitions maintenant grâce à nos événements. Donc moi je suis le président de Never Offline, tu vois, et maintenant on arrive même à accompagner nos athlètes en compétition, ne serait-ce que payer leur déplacement, payer leur logement, payer leur... Ça, c'est top. Leur inscription en compétition, parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions qui coûtent assez cher maintenant. Voilà, on n'arrive pas non plus à tout payer, mais il y a des petits défraiements qui passent par-ci par-là qui sont intéressants. C'est top. Moi, ce que j'ai toujours voulu, tu vois, comme je disais, j'ai toujours rêvé d'avoir une team, d'avoir des athlètes, de pouvoir gérer ce genre de choses. Et maintenant, j'ai une team et on peut se permettre d'accompagner nos athlètes de temps en temps, bien sûr, parce qu'on est encore très modéré. Mais je trouve ça fou, en fait, tu vois, d'arriver à faire quelque chose. Enfin, moi, ça me passionne, je trouve ça incroyable. Et du coup, en fait, c'est un peu au gré de ma vie perso aussi. Parce que, tu sais, là, je suis encore en études, j'ai mes examens qui arrivent en fin d'année, donc il y a des périodes plus creuses que d'autres. Des périodes où je suis plus focus sur ma vie perso et des périodes où je peux vraiment me mettre à fond dans Never Offline et développer ça un maximum. Donc il y a un petit peu des hauts et des bas. Là actuellement c'est un petit bas, je te cache pas, mais là l'été arrive, tu vois. L'été, organisation d'événements et tout, donc ça va reprendre un petit peu, ça va être chouette. Un petit bas, tu veux dire dans ce que vous organisez, ce que vous mettez en place? Ou un petit bas dans la dynamique de groupe? Non, ça y a pas de souci. Non, c'est plus dans le sens, moins de story, moins de communication sur les événements, moins d'événements organisés, etc. Mais c'est... Ouais, je dis un petit bas, c'est pas grand chose, tu vois, il n'y a rien de néfaste. Mais non, au niveau de la team, c'est très chouette parce que cette année maintenant, c'est créé plus ou moins un pôle street lifting. Tu vois, tu fais que dans le street workout, on a le street workout freestyle et le street lifting. Enfin, certains mettent le street lifting un petit peu à côté, mais moi j'aime bien l'intégrer. Je trouve que c'est un truc quand même assez lié. Et maintenant, on a 3 athlètes qui sont vraiment full street lifting. Avant, ils faisaient un petit peu de freestyle, un petit peu de tout, et maintenant ils sont concentrés à 100% là-dessus. Ce que je comprends pas, parce que faire juste 4 mouvements toute ta vie, tu deviens fou d'un moment. Ouais, après. Mais bon, ils peuvent dire pareil de nous quand tu vois le statique. Enfin, moi je parle du statique, toi tu fais plus freestyle, tu fais les deux du coup. Ouais. Tu peux dire la même chose. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disaient t'en as pas marre de la répétition et tout, mais non en fait, chaque jour est différent.
C'est ça Ouais, qui est après, c'est un peu incroyable. un cliché parce qu'ils ont 4 mouvements, mais c'est pareil, tu vois, ils font du renfort. Ouais, ils je font pense de aussi. trucs bien différents. Je pense aussi qu'il y a une recherche profonde spirituelle et une ouverture d'esprit. Mais il y a vraiment de quoi s'inspirer le streetlifting. Parce qu'on en parlait tout à l'heure quand on parlait un petit peu de Au coaching. niveau structuration. Au niveau structure, Ouais. structure d'entraînement, coaching, entourage des athlètes, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un truc à apprendre d'eux. Et aussi au niveau jugement. Parce que tu vas en compétition de streetlifting, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu as 4 mouvements à faire, tu sais comment les faire. Tu vas en compétition de C'est clair. freestyle, tu sais très bien que d'une C'est compétition à dur, une ouais, autre, c'est- d'un juge à un autre, Ouais. quand tu vas en streetlifting, le menton est au-dessus de la barre. Ça peut être toi qui juge, ça peut être moi qui juge, ça peut être le meilleur juge du monde. Le menton est au-dessus de la barre, oui ou non, tu vois. En streetlifting, en freestyle, c'est bien plus compliqué. Et moi, depuis des années, ce que je dis à beaucoup de gens quand je leur explique un petit peu le street, pourquoi c'est pas pro et tout, pour moi, le problème majeur, et je sais pas si tu partages ça, on peut en parler, c'est le jugement. Et pour moi, tant qu'on n'a pas un système de jugement carré qui peut objectivement juger un athlète, ça va être impossible d'être pro, mais c'est hyper contradictoire parce que tu peux pas être objectif en freestyle. À cause de ce côté freestyle. Ouais. C'est vraiment très compliqué. Bah, je pense que c'est surtout, je te rejoins complètement sur le fait que c'est un bordel pas possible et qu'il faut une structuration, il faut un bas. Tu vois ce qu'on a essayé de faire à la FFF, là, SWF. Ouais, c'est beau. Mais en fait, le problème majeur que je vois, c'est le manque de connaissances et de formation réelle de juge, tu vois. Je pense surtout que le problème vient de là. Mais comme tu le dis, ouais, il faut une structure, mais il faut réussir à structurer ce qui n'est pas réellement structurable. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le Exactement. freestyle, tu vois, le nom il parle de lui-même. Freestyle, style libre. Et imposer un barème à ça, moi ça me paraît super compliqué. Ce qu'on a essayé de faire avec la FFSWF, ce qui, à mon sens, a ses limites. On va essayer, de toute façon on l'essaye là cette année. Il faut arriver à ça, mais après, tu vois, je me disais aussi, est-ce que le freestyle, on doit pas tout simplement accepter que le freestyle est du freestyle? Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il y aura toujours cette notion de... comment t'as utilisé quel terme? J'ai oublié. Pour Pour dire que c'est... putain, c'est trop de mémoire, mon gars, c'est infernal. Mais en gros, pour dire que oui, ça va dépendre d'une compétition à l'autre et d'un juge à l'autre de sa perception. Subjectif, Ouais, voilà, c'est c'est le terme que ouais. je cherchais. Ok. J'ai eu cette réflexion-là. Et par contre, je me suis plus concentré sur la force. D'ailleurs, il y a un beau projet qui sort par rapport à la force que j'attends aussi de voir, c'est ISO. Je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu ça passer. Et eux, du coup, ils ont fait le Compétition de choix. 7 jours, c'est ça, non? Ouais. Eux, ils ont fait le choix de vraiment imposer, tu vois, imposer des épreuves. Comme en streetlifting, en fait, finalement. Tu vois, en streetlifting, t'as 4 mouvements, c'est les mêmes épreuves. Et ça permet le fait d'imposer des épreuves, ce qui n'est pas faisable en freestyle. Tu vois, tu peux pas imposer un truc en freestyle, sinon tu perds le freestyle. Ah, bien sûr. Bah ça, là, quand t'imposes une épreuve et que tout le monde passe sur la même épreuve, là, je pense que tu peux avoir un barème et un truc qui est globalement équitable et qui est relatif, en fait, à la performance, tu vois. Mais en freestyle, je trouve ça super... je trouverais ça contre-productif. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ce truc qu'ils font chez ISO, Ouais. comme tu dis, ça s'approche fort du streetlifting en termes d'organisation. C'est intéressant. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu perds? Tu perds le show. Tu vois. Ah, c'est sûr que... Par Je contre, dis pas pour moi que c'est négatif, mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que si tu veux prendre le truc plus carré, quand tu vas le streetlifting, t'as beaucoup moins de show qu'en freestyle. C'est clair. Bah là c'est pareil, si tu prends un truc carré où pendant là 7 jours ils vont faire des exercices tous les jours, bah en tant que spectateur, t'es moins dedans. C'est une clair. compétition qui dure 4-5 heures où t'as des 720, des maltaises qui clair. partent dans tous les sens. C'est un choix à faire, tu vois, ils ont pris ce choix pour professionnaliser le street workout. Du coup tu perds une partie show. Donc maintenant il faut essayer de trouver un petit équilibre aussi. C'est clair. Je pense, moi je suis plus de l'école de. Une fois j'avais discuté de ça avec un mec à Lyon, sur les berges, un mec complètement au hasard, je me rappelle plus de son nom. Et il m'avait dit que lui, ça faisait longtemps qu'il voulait différencier la partie show en street workout, s'en servir pour faire grossir le street workout, amener du monde, etc. Donc le freestyle, mais valoriser la performance. Tu vois, parce que c'est ça en fait, on se concentre beaucoup sur le show, mais on n'a pas une réelle valorisation de la performance. Et c'est ce que je pense ISO a voulu faire, tu vois. C'est sûr. Valoriser la performance et après voilà, tu vois, faut mettre la main à la pâte aussi, je pense. Je suis revenu sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui était hyper intéressant, je t'ai pas coupé, mais tu parlais des gens qui sont pas qualifiés pour être juges. Tout à l'heure quand tu parlais de la FF. Pas qualifié, oui et non. C'est plus... en fait, le problème actuellement, c'est qu'on valorise des juges de par leur reconnaissance en tant qu'athlète. C'est exactement ça que je voulais t'amener. Je suis complètement d'accord avec toi, et cette histoire de, comme tu dis, juge, c'est pas athlète.
Non, c'est clair. Tu peux être le meilleur athlète du monde, mais ne pas savoir juger, tout C'est comme clair. inversement. Et inversement, Tu prends, je suis complètement moi, je prends d'accord. toujours l'exemple en gymnastique. C'est souvent des personnes qui sont incapables de faire un 20e de ce que les athlètes font, mais ils sont très bons pour juger. Oui. En foot, un arbitre, il va pas te faire ce que CR7 fait, tu vois. Il est formé. Il est formé pour être juge. Et donc, nous les premiers, quand on regardait nos compétitions, on se disait, waouh, on va avoir un tel en juge parce qu'il a beaucoup d'abonnés, parce que ça rend bien de l'avoir en juge. Mais au plus j'ai fait des événements, au plus je me rends compte que, en fait, c'est pas parce que c'est un bon athlète que c'est un bon juge. Exactement. Mais tu peux avoir des gens qui sont très bons en juge et qui sont pas forcément les meilleurs. De ouf. Donc, il faut vraiment, pour moi, commencer à dissocier ça. Et j'ai l'impression que de plus en plus les gens le font. Mais malgré, des fois, tu vois, à des très grosses compétitions internationales, j'ai pas envie de citer, t'as des gens qui sont pas bons en juge, je trouve. Quand tu vas voir un petit peu comment ils jugent, il y a des soucis. Et ils sont quand même pris et repris. Ça, pour moi, c'est un problème aussi dans le jugement. Et Ouais. faut le dissocier. Mais après, on peut pas leur reprocher tant qu'on propose pas de réelle formation pour les juges, tu vois. Pour l'instant, en fait, c'est... Tu veux faire un truc de ouf qui a de l'ampleur, bah tu prends les noms que t'as en tête, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais sans forcément parler de formation. Tu peux, au fur et à mesure des événements, te rendre compte qui juge bien, qui juge pas bien. Ouais, mais ça reste subjectif, tu vois, parce que Ouais, mais ouais, moi, c'est sûr, peut-être que ouais. tu vois les juges que j'ai pris pour HDF, Ouais. Charles Holbeck, Dylan Populaire et Courmel, je les trouve super qualifiés Mhm. pour ceux en quoi on les a pris. Freestyle, force et combo. Mais sûrement même qu'il y a des athlètes qui vont pas les trouver qualifiés, tu vois ce que je veux dire, qui vont remettre en question que ça. Alors que moi je les connais personnellement et je pense qu'ils sont super qualifiés. Mais peut-être que d'autres non. Mais il y a comment tu juges et comment t'expliques comment t'as jugé aussi. Tu vois? Moi, si, Oui. si tu me juges que je suis pas d'accord avec toi, Mhm. mais que je viens de voir que tu m'expliques, ben voilà, je t'ai mis ça parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, bah ok, tu vois, tu m'as tout noté, limite il y en a même qui filment, tu vois. Mhm. Mais j'ai vu à des événements, des juges, tout le show, ils sont comme ça. Et ils regardent la tête passer. Comment tu veux juger du coup. Et à côté, t'as son homologue juge aussi, Ouais. qui est là, il y a son trépied, il filme, et il est là, il note tout. Et il regarde comme ça, tac, 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 tac. Ben ça, pour moi, c'est un juge, tu vois. Un juge qui pose son trépied, qui a sa caméra pour revoir après les passages, qui juge, qui note chaque move, ça, pour moi, c'est un vrai juge. Pas un mec qui a les bras croisés et qui fait rien. Ouais, c'est clair. Et tu vois, on a essayé de faire ça avec la FFF là cette année. FFF, putain, à chaque fois je dis ça, mec, c'est Ouais, FFS WF. Ah ouais. FFS. Dis FF. Ouais, FF, avec la FF. On a un pôle formation Ok. pour les Trop bien. juges qui a été mis en place. Il y a Greg et Léo qui ont travaillé sur toute une formation pour les juges, avec des vidéos explicatives, des Incroyable. diapos à diffuser, etc. Sauf que le problème pour cette année, c'est la limite de temps qu'on a eu. Parce qu'on a lancé le projet, on était il y a 6 mois, tu vois. Mais c'est un projet à long terme, Ouais. donc c'est Par très bien. contre, pour l'année prochaine, tu vois, là, nos juges à nous, ils ont pas pu avoir ce brief. Mais pour l'année prochaine, ce sera quelque chose qui sera mis en place. Mhm. Les juges seront briefés Trop bien. et auront en théorie tous les mêmes critères de jugement sur la région, qui sera le même au national, tu vois. Et donc nous, on a eu cette réflexion-là et on s'est dit, on le fait en France pour l'instant et on espère que cette dynamique-là va s'exporter, tu vois. On espère franchement, enfin moi en tout cas j'espère profondément. Franchement, vous êtes inspirant. Ouais, je pense que ça peut se déporter vite. Pour être honnête avec toi, nous, il y a quelques années, on regardait la France, tu vois, quand on développait un petit peu en Belgique, et on se disait, ah ouais, la France, ça va pas. Ils ont pas d'union. Oui, oui. Tu vois, nous, en Belgique, bah, peut-être que tu le sais, en Belgique, il y a une séparation flamande et wallonne. Mais vous nous avez, en tout cas moi personnellement, vous nous avez inspiré. Moi j'ai pris l'exemple de la Belgique plein de fois. Plein de fois. Et justement, tu vois, c'est cette séparation flamande et wallonne, et dans la plupart des milieux, tu as une tension entre les deux régions. Mhm. Et il y a que dans le street, enfin, dans le street en tout cas, il y a une union générale Ok, entre ouais. Bruxelles, Flandre et Wallonie. Ok. Et on est tous vraiment, on travaille tous ensemble. Tu vois, je pense notamment au groupe Barbenders. On est très proche avec Never Offline avec eux, alors que c'est des Flamands et nous des Wallons, enfin des Bruxellois. Du coup, il y a une très bonne union. Et à l'époque, je te parle de ça il y a 2 ans, on regardait la France et on se disait, ouais, ça va pas. Il y a un tel qui se dit asso alors qu'il n'est pas une asso, il y a un tel qui veut prendre le pouvoir, il y a machin, c'était n'importe quoi. Et là, ce que vous faites depuis quelques mois, c'est spectaculaire et franchement, peut-être que, comme tu dis, on vous inspire à la base, mais là maintenant c'est vous qui nous inspirez. Ouais. Et quand on regarde ce que vous faites, région par région, qualification et tout, championnat général à la fin, en fait, c'est ce qu'il faut faire pour la France. Et chapeau les gars, franchement, parce que c'est... Ben merci frérot, ouais, je t'ai dit vraiment, on l'a fait aussi avec l'intention de. Vous nous avez envoyé une balle, là on vous renvoie une balle, tu vois. Et je le sais que ça va. On le sait en fait. Tu vois, ça va se propager, c'est sûr. Et si on arrive à faire ça dans toute l'Europe, mec, après ça y est, on crée une entité européenne, puis c'est fini. Exact. Non, là c'est fort. Ça, c'est ce qu'il faut Ça va faire le pour faire. professionnaliser.
Pour ça deviendra un sport pro, il faut faire des trucs comme ça, il faut des Là, on acteurs s'est dit, comme vous. dans 3 ans, on crée des métiers à la FF. Ouais. 3 ans max. Même 2 ans. Même moi, je suis avant, sûr. ouais, même avant, ça peut aller plus vite. Hein. Je suis sûr et certain. Mais tu m'en parlais tout à l'heure de potentiellement des préparateurs physiques, des choses comme ça. C'est trop une bien. équipe de France qui sera encadrée par des coachs, des préparateurs, mais même engager des commerciaux, des communications, tu vois. Ouais, pouvoir rémunérer les gens en termes, c'est exceptionnel. Carrément. C'est trop bien. Et c'est pour ça qu'on est en démarche de sponsor national, tu vois. Là, c'est plus ça qui se discute à la FF en ce moment, pour justement avoir une grosse injection d'argent. En fait, c'est simple, puisqu'un tu vois, un sponsor, il va arriver, il va regarder Street Workout France, il va avoir machin. M'intéresse pas, tu vois. Mais si on vient avec FF et qu'on lui dit FF, c'est 12 régions, FF, c'est autant de championnats, c'est autant d'athlètes, c'est trucs, là, il va mettre un paquet. Parce qu'il saura qu'il aura son image là-haut, là et là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ce qu'on cherche à créer aussi. Ouais, arriver à représenter une marque dans tout le pays. Pourquoi pas? Pour l'instant, on se dirige vers le privé. Ouais. Parce qu'en France, avec le public, c'est quand même plus délicat. Je pense que c'est un peu plus chiant que chez vous. Je sais pas si chez vous, au niveau subvention et tout, ça va. Nous, on a eu des aides dans les compétitions. On a eu des aides, bon, c'est pas mirobolant, tu vois, mais ça aide quand même pas mal. Mais fatalement, c'est pas assez, donc on doit trouver des sponsors pour les événements. Ouais, c'est le même problème. Partout, hein. C'est le même problème. C'est toujours pareil. Et puis l'avantage du privé, c'est que tu gardes les rênes sur ce que tu fais, toi. Ouais. Oui, quand t'acceptes, mais il y a des marques qui mettent des indications. Il y a des clauses. Il y a des clauses, exactement, ouais. Ton entité restera ton entité, tu vois. Ouais. Moi, ce qui me fait peur avec le public, c'est vas-y, demain, on chope une subvention à 300 000 € l'année, tu vois. Ça tue. Mais à partir du moment où c'est l'État qui injecte, Tu seras limité. tu vois. C'est comme le fait, tu vois, tout le monde dit allez, le street workout au JO et tout. Et moi, je suis contre. Mais ouais. Je te jure. Moi, franchement, on peut en parler parce que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'ai toujours été pour, Ouais. et de plus en plus, je penche vers du. On verra, tu vois. Pour moi, quand tu vas au JO, tu te retrouves à l'Académie olympique et tu t'as plus les rênes sur ton sport. Tu vois. Et c'est ça qui me fait bader, moi. Bon, désolé l'équipe, ça a coupé. J'avais peut-être pas besoin de le préciser, ça serait peut-être pas rendu compte. On disait quoi, ouais, on était sur Juste les... avant que ça coupe, on parlait des JO, Ouais. Street workout au JO. Street workout au JO. T'en penses quoi? Bah. Moi, quand. Ah, vous en pensez quoi? Ouais. Ah, ouais, vas-y. Attends, Bah, attends, comme ça, ils écrivent des commentaires, ça. Ouais. Vas-y, ok. Bah, allez-y, écrivez un commentaire. Allez, go! Non, du coup, ouais, moi je disais que à la base j'étais, comme beaucoup, vraiment pour cette idée de mettre le street workout au JO, bon, comme si je pouvais décider, mais non, tu vois. Et que de plus en plus, un petit peu comme toi, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée? Je compare ça, comme je te disais, au breakdance et au BMX, qui sont aussi deux sports très freestyle, qui là, le breakdance est rentré en 2020, le BMX rentre en 2024, et dans la communauté BMX, breakdance, j'en fais pas partie, donc je veux pas trop m'avancer, mais je pense que ça va un peu d'un mauvais œil. Tu vois, ils sont pas vraiment tous hyper contents non plus à l'idée d'avoir ce sport. Comme tu disais, en fait, tu rentres dans le comité olympique, Ouais. tu rentres dans des barrières, et ces sports BMX, street workout, breakdance qui viennent de la rue, qui sont dictés par les acteurs du sport, devenir un sport avec autant de barrières, ça peut poser problème, tu vois. Je suis d'accord. Et je pense, moi, c'est sûrement... Faudra en parler, tu vois. C'est ça aussi, je trouve que le street workout, on est sur nous, tu vois. Il y a plein de gens qui ont passé des étapes de ouf qu'on est en train de passer, plein de disciplines, je parle de disciplines sportives, et j'ai l'impression qu'on est branché sur nous, comme si on était tellement une discipline spéciale et à part que, tu vois, ok, je vois ce que on tu n'allait veux pas dire. chercher l'info ailleurs, alors Mhm. que... Ouais. Tu vois, Alors, même ouais. par rapport au streetlifting, tu vois, on échange même pas, tu vois. Mais ça, justement, nous, dans l'équipe là maintenant, comme je t'ai dit, on a la chance d'avoir un pôle maintenant streetlifting aussi, et du coup, il y a cet échange qui se crée, de cette union en mode, il y a des compétitions freestyle, le pôle streetlifting vient soutenir, il y a des compétitions streetlifting, le pôle freestyle vient soutenir, et du coup, il y a un échange permanent. Tu vois, le gestionnaire de mon pôle streetlifting, Ouais. qui est le coach des deux autres, enfin, ils sont trois dans le pôle streetlifting, et le gestionnaire, c'est le coach des deux autres. Il s'appelle Arthur, d'ailleurs, shout out Arthur. Et lui, on communique beaucoup sur cette idée de commencer à coacher les freestylers aussi. Tu vois, donc il y a cet échange-là de... Moi, de plus en plus, maintenant qu'il y a ce pôle, je m'intéresse au streetlifting, parce qu'avant, c'est une scène que je connais pas du tout, donc là, j'essaie de m'y mettre de plus en plus pour essayer de soutenir aussi les athlètes comme je peux avec les connaissances. Et maintenant, je prends en fait ce qu'il y a à apprendre. Il y a beaucoup de trucs à apprendre de ce côté beaucoup plus pro du streetlifting. Et j'essaye de prendre toutes les informations et de les remettre dans le freestyle
que ce soit au niveau du coaching, au niveau de l'entourage, l'entourement des athlètes, etc. Je trouve qu'il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à prendre de plein de disciplines. Et moi, je parle de toute façon dans la vie que tout le monde a un truc à t'apprendre. Tu vois, ça, c'est un truc que j'essaie de mettre de plus en plus en place. Bon, là, on s'éloigne un petit peu du street, mais je trouve que ce soit au niveau d'une discipline ou d'une personne, tu auras toujours un truc à apprendre. Bon, ça a recoupé. Ouais. Mais on n'a pas perdu beaucoup. On parlait du fait que parler aux nouvelles personnes pouvait t'apporter de nouvelles choses. Et tu parlais, t'es arrivé sur positivement comme négativement. Ouais, ça peut être positif comme négatif. Et pareil que toi. Avant, tu vois, j'avais tendance à vite juger les gens. Il y avait des gens que je cherchais même pas plus loin, je les trouvais juste bêtes et tu vois, je me faisais tout de suite un avis et je switchais. Je m'en sers encore, parce que je fais confiance à mon instinct et tout, mais je m'efforce quand même à aller au-delà. Et il y a plein de fois où ça m'a surpris, tu vois. Agréablement comme négativement d'ailleurs. Je partage totalement ta vision des choses. J'étais un adolescent très jugeur, ça se dit, ouais. J'étais un adolescent très jugeur et du coup, fatalement, quand tu juges beaucoup, t'as l'impression que t'es beaucoup jugé, alors qu'au final, tu te rends compte que tout le monde en a rien à foutre de ta tête, vraiment, genre. Mais ouais, toute mon adolescence, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que je suis bien habillé? Enfin, des trucs vraiment bêtes d'adolescent, tu vois. Mais du coup, j'ai eu ce petit reste en grandissant dans ma jeune vie d'adulte. Et de plus en plus, tu sais, en m'éduquant par les podcasts, les vidéos, tout ça, tout le contenu éducatif que j'écoute, j'essaye justement de m'éloigner de ce côté de juger les autres. Je te cache pas que c'est pas simple, parce que quand t'es profondément jugeur, ben, essayer de t'ouvrir aux autres et de moins catégoriser les gens dans des cases comme tu l'expliquais, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler et je le fais au quotidien. Mais maintenant, comme tu dis, de plus en plus, j'essaye de découvrir ce qu'il y a à découvrir avec chaque personne et moins quadriller les types d'êtres humains et essayer de trouver ce qu'une personne peut m'apporter ou au contraire, comme tu dis, les choses négatives. Ben maintenant, si je vois des choses négatives chez les gens, je cherche pas plus loin. Tu vois, je suis arrivé à un stade dans ma vie où j'ai assez d'amis et j'ai pas besoin de nouveaux amis. Enfin, j'en ai pas beaucoup, j'ai vraiment très peu d'amis, ça se compte vraiment, comme on dit, sur les doigts d'une main. C'est très, très cliché, mais c'est vrai. Et amis, je te parle. Et je n'ai pas besoin de plus. Mais maintenant, je suis toujours ouvert pour rencontrer de nouvelles personnes, tu vois. Faire des connaissances, discuter de sujets hyper intéressants avec des personnes. Discuter avec quelqu'un avec qui tu n'as pas l'occasion de discuter, comme ici, toi et moi, on se connaît très bien, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter vraiment. On se connaît très bien, c'est un petit peu contradictoire. On se connaît, on s'entend et... On se cerne, quoi. Exactement. Et du coup, chaque personne avec qui tu as une conversation, tu vas découvrir la personne, découvrir sa manière de penser, et ça va t'apporter des choses qui peuvent, des fois, te changer profondément. Ouais, c'est clair. Puis il y a plein de fois où ça peut te porter préjudice aussi, tu vois, d'émettre des jugements comme ça. Il y a même plein de fois où je me suis rendu compte que ça changeait la perception de ma personne chez les gens. Tu vois, des gens qui me catégorisaient comme super fermé, inaccessible, alors que pas du tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et ouais, je travaille aussi sur ce truc-là. Même des fois, c'est des pulsions, tu vois. Genre, des pulsions. Ouais, ça peut être super, comment dire, impulsif. Genre ça peut être des petits trucs qui vont me faire totalement switch vis-à-vis de quelqu'un alors que... Ok, ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que non en fait, faut pas, c'est mauvais, tu vois. Alors que des fois il faut chercher un peu plus loin et te dire cette première intuition n'est pas forcément bonne et essayer de creuser un peu avec la personne. Ou alors elle a lieu d'être et t'acceptes juste que tu peux pas avoir des gens comme toi autour de toi, tu vois. Ça c'est sûr. De toute façon si t'es entouré de gens comme toi, je pense que t'évolues pas. Ouais. Tu sais, j'avais tendance à... Quelqu'un qui réfléchissait pas comme moi avant me paraissait bête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et maintenant, plus du tout, quoi. Même limite, comme tu dis, je préfère avoir des gens qui sont à l'inverse de moi, tu vois. Je pense que c'est là que t'apprends le plus. Si t'es qu'avec des gens qui te ressemblent, tu peux pas grandir, tu vois. Si tout le monde est d'accord avec toi, t'auras jamais d'avis qui te contredisent et tu pourras jamais grandir. Y a pas de complétude en plus, tu vois. Genre, dans une équipe, c'est bien que les gens se complètent, tu vois. Ouais. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais ouais, non, carrément, il faut sourire aux gens et pas rester... Mais maintenant, comme tu disais tout à l'heure, il y a des fois des moments où t'as des, comme on dit, en amour, des red flags. Tu vois, des trucs que tu peux pas accepter d'une certaine personne. Moi, par exemple, je sais qu'en amitié, la fidélité, c'est extrêmement important. Tu sais, on parle souvent d'amour, mais en amitié, il y a de la fidélité. Et il y a des choses que tu peux pas accepter. Donc, même si des fois, tu vas... C'est quoi ton signe astro, toi? Scorpion. T'es là-dedans, toi? Ouais, pas fond, moi. Ah ouais? Ouais, je suis taureau, quoi.
Mais c'est ton numéro de vie, tu le connais ou pas? Numéro de Numérologie, tu t'es intéressé un peu? Non, pas du tout. Moi, T'es je né peux quand? être là-dedans. Je suis né 4 novembre. 99. T'as tout en tête, genre? Bah, je calcule du coup. 26, 29, 11. Si je me trompe pas de calcul mental, 11. Ça veut dire quoi? Bah, c'est un chiffre super rare, gros. Et c'est un chiffre vachement, pas leader, mais vachement qui crée beaucoup d'engouement. Et beaucoup d'intérêt, qui a beaucoup de... C'est un chiffre super rare, le 11. Je connais qu'un ami à moi qui est numéro 11, en Italie, Antonio. Et c'est très particulier, le 11. Ça mêle beaucoup de choses. Tu regarderas un peu chemin de vie numéro 11. Et la numérologie, ça te permet de pousser tout ça. C'est en fonction des cycles de l'année. Tu vois, par exemple, tu as tes numéros d'année personnels. Tu vois, par exemple, moi, je suis en année 6. Moi, je suis numéro 8, de base, mon chemin de vie. Je suis en année 6 et tu vois un peu la prédominante... Scorpion, c'est... Non, c'est pas signe de terre, Scorpion. Je n'ai Non. aucune idée, gros. Vraiment. Non. Hein? Non. Tu t'es trompé, Je me suis trompé dans le calcul. Arrête, c'est combien du coup les... Attends. Putain, je suis pas 11. Merde. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est C'est 2 plus 1 plus 4. Ça fait 2014 de total. 4 novembre, 4 novembre 99, 99. 4 novembre 1999. Ah. Ça fait 2 plus 1 plus 4. Ça fait 2014. T'as fait 14 plus 1 plus 1 plus 9 plus 9 plus 9. J'ai aucune idée de quoi il parle. Aucune idée de quoi il parle. Si 14 plus 1 plus 80... Je suis 1999. perdu. Je me sens en banque, mais... Ok. Moi je me suis bourré, t'es 7 du coup. Ok. 2 plus 1 plus 4. Ah t'es numéro 7. Le numéro 7 c'est un chiffre super rare. Arrête. Mais quel chiffre n'est pas rare au final? Non je rigole, Non. mais 7, c'est qui est 7 que je connais? C'est Carlito. Carlito. Carlito il est 7 et il est est grand Scorpion. planche, je crois que ça veut dire ça. Est-ce que je Et vais devenir Scorpion bon en en planche? Non, justement. Ah, c'est merde. quoi, regarde, un truc très intéressant. Carlito, il s'est toujours battu contre son don pour le pool. Parce qu'il est Ça, t'en prédestiné. parlais aussi. Il est prédestiné Ouais. à être fort en pool. Ça, c'est intéressant. T'en Et parlais. toi aussi, j'ai l'impression. Moi, je suis un pool de fou. Et vous êtes tous les deux scorpions C'est numéro avec 7. Yoann que t'en parlais, je Ouais, pense. De avec cette histoire Yoann, de on parlait pool, de pool, tu attires vers toi. Et quand Ouais. t'es bon en push, t'as tendance Ouais. à. C'est pas ma théorie, ça. Ouais, J'en ai ok. parlé avec un athlète. Mais je l'ai mise en pratique et je me suis rendu compte que Ouais. il n'y avait pas que du faux, tu vois. Ouais, ça, Il y a même beaucoup de quand je vous écoutais parler, j'étais pas d'accord à 1000% sur tout, Mhm. mais je trouve qu'il y a des idées qui peuvent être intéressantes Ouais. à tirer là-dedans, tu vois. Ah, après, c'est générique, tu vois. Après, il y a aussi le fait que des fois, t'as l'impression d'être un profil pooleur, mais en fait, t'as pas découvert. J'ai pris une intonation bizarre. Non, ça va. Pooleur, tu vois. Oula. Pooleur. Et en fait, tu t'es pas encore découvert comme pusher ou comme balanceur. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Genre. Ah, moi, j'ai toujours été push, mais il y a qui change Après, je pense qu'on a des prédictions. Tu vois, moi, j'ai toujours été pool. Ouais, c'est sûr. Quand j'ai commencé le street, c'est sûr. En un mois, je te mens pas du tout là, je suis très sérieux, en un mois j'avais 8 secondes de front full. Mhm. Tu vois, de 0 à 8 secondes de front full en un mois. Mhm. Et la planche, bah ça va, je suis là, 4 ans, je suis toujours là, je suis toujours en straddle planche, tu vois. Et pareil handstand, tu vois, moi c'est du balance, mais moi j'appelle ça quand même du push, tu vois, parce que t'es quand même à fond dans les épaules en handstand. Bah pareil, j'ai pas un bon handstand après 4 ans, alors que j'ai eu un front de 8 secondes en un mois, tu vois. Mhm. Donc il y a vraiment aussi, après j'ai des longs bras, j'ai fait beaucoup de sport au pool, tu vois, donc je pense que tu as les prédispositions aussi anatomiques et métaboliques. Je pense aussi, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais très intéressant, parce que vous avez le même profil sur le papier avec je savais Lito. pas que et- c'était un pooleur. Bah de base si, mais il le dira pas. Ouais, il le cache. Lui, il veut être pusher. Mais t'en penses quoi d'ailleurs? Parce que, ouais, ok, toi, bon, t'es très maltaise, t'es très planche, très push. Ouais, très pusher. Et pourquoi, selon toi, je pense que c'est une question intéressante, j'ai pas envie de dire le mot matrixé, ok, mais je vais quand même le dire, pourquoi les gens sont autant matrixés par la planche dans le street workout par rapport à d'autres mouvements? Parce que c'est le moins pratiqué. Tu crois? Je pense vraiment que c'est ça. Ah. J'avais vu une story de Aloïs. Tu connais Aloïs? Ouais, bien sûr. Qui expliquait qu'aujourd'hui, la difficulté des mouvements, on prend en compte la rareté du mouvement. La rareté des gens qui l'ont, qui le pratiquent. Mais j'ai l'impression que tout le monde a la planche maintenant. Ouais, et tu vois, la planche, quand j'ai commencé il y a 4 ans, c'était un truc de ouf, une full planche clean. Maintenant, c'est la base. Ouais. Parce qu'il y a plus de gens qui se sont attardés à pratiquer la planche et qui ont intégré la planche qui ont la planche. Ouais. Du coup, on considère moins la planche. Et c'est pareil avec la maltaise, tu vois. Plus il y a de gens qui ont de maltaise, d'ailleurs, plus les années passent, plus je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une maltaise, bah moins la maltaise et inversement, tu vois. Par contre, des trucs comme Victo Sol, Ça, tu c'est vois des gens le extraordinaire. pratiquer ou pas? J'en ai vu 3 dans ma vie, Voilà. à des compétitions, et je trouve ça extraordinaire. Ouais, et c'est incroyable. Ouais. Mais je pense aussi que si beaucoup de gens s'attardaient sur le Victo Sol,
bah, les gens auraient moins ce waouh sur la Victosol à force. Tu vois ce que je veux C'est une dire? mode en fait. Tu vois, Une mode. c'est une mode. T'as une mode de la planche, tout le monde fait la planche, du coup ça devient basique. Tu vois, Ouais, bah après, il y a aussi le fait que. je compare ça un petit peu aux vêtements. Tu vois. Ouais. Moi, plus jeune, j'étais vraiment hyper intéressé par la mode, les sneakers, tout, beaucoup moins maintenant. Et pendant très longtemps, j'étais dans ce truc-là. Et tu vois que, je vais prendre l'exemple des sneakers, parce que j'étais très renseigné à l'époque. T'as une chaussure qui va être hyper, on appelle ça hype, tu vois, donc que tout le monde veut avoir, qui coûte très cher parce que tout le monde la veut. Tu sais, cette histoire de offre et demande, c'est toujours pareil. Ouais. Et au bout d'un moment, tout le monde arrive à mettre la main dessus. Et bah, on passe à autre chose, tu vois. Donc il y a peut-être ce parallèle-là, tu vois, avec la planche. Tout le monde veut la planche, tout le monde travaille la planche, tout le monde a la planche. What's next? La maltaise? Ok, tout le monde travaille la maltaise. Tout le monde veut la maltaise, tout le monde a la maltaise. What's next? Ok, Victosol, tu vois. Il y a des cycles aussi comme ça. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais pour répondre vraiment à ta question de pourquoi les gens sont matrixés avec le push, bah, je suis pas sûr que ce soit juste du matrixage. Je pense que c'est de la rationalité, en quelque sorte. Ok, intéressant. Parce que moi personnellement, je mets le push. Après, je sais pas si je suis totalement neutre. Tu l'es pas. Parce que, non, sûrement pas. Parce que j'ai pas le même niveau en push et en pull. Ouais. Mais je mets quand même le push, c'est vrai que même moi, instinctivement, je mets le push sur un piédestal comparé au pull. Et ça fait aussi partie de mes motivations pour aller chercher un niveau en pull. Pour arriver à Maltese, Prona, Press, Nega, bien hold et un gros sat à l'aise pull-up, et pouvoir mettre les deux, tu vois, sur le même piédestal. Mais je pense que objectivement, le push est plus dur que le pull. Mais il est plus complexe. Il prend plus de facteurs en compte parce que par définition, quand tu pousses, tu as une notion d'équilibre et de contrôle. Tandis qu'en pull, tu es sur une phase de retenue. Donc là, je pense que le fossé se crée là. Mais après, un niveau élevé, extrêmement élevé en pull, j'apprécie tout autant que de voir un niveau extrêmement élevé en push. Tu vois. Et moi, je l'apprécie d'autant plus parce que du coup, il y en a moins. Il y a moins d'athlètes extrêmement bons en pull que d'athlètes extrêmement bons en push. Je sais pas ça. Tu penses pas? Je sais pas ça. Ça dépend le palier, tu vois. Ah, moi, je trouve que de top monde pull, c'est quand même autre chose que. Il y a un fossé, il y a plus de Tu vois, fossé ouais, entre. c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a plus de fossé. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a plus de gens qui pratiquent le push que le pull maintenant. C'est ça, d'office. Il y a peut-être ça Fatalement. aussi. Vu Ouais. que tout le monde le pratique, bah, l'élite est plus. Dans le sport élite, c'est toujours, moi j'ai appris ça en cours, une pyramide, tu vois. T'as la base commune, et puis plus tu montes de niveau, plus t'arrives en haut de la pyramide. Si la base de la pyramide, on va prendre la pyramide du push, t'as 3 fois plus, allez j'abuse, 2 fois plus de gens que dans la pyramide du pull, fatalement la pointe de la pyramide sera plus grande que la pyramide du pull. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'élite en push qu'en pull. Et Et en ça, plus, moi du coup ça me... Bon, comme toi, je suis pas objectif, tu vois, je suis aussi plus team pull, mais j'apprécie un très bon push. Je trouve que quand tu vois un très bon puller, il y a ce petit truc, tu dis, ah, tu vois, Victorian Floor, tu le vois jamais. Quand Ouais, tu le vois, c'est tu magnifique. ressens des choses. Moi, c'est un truc qui me. C'est moi, perso, une des figures que je considère la plus dure, mais par rapport à moi, tu vois. Parce que j'ai Ouais, tu te situes. tout ce qui est pool et tout, j'ai super du mal, tu vois. J'ai vraiment Ouais. j'ai beaucoup moins de prédisposition qu'au push. Après, j'ai moins de pratique aussi, mais non, c'est clair, c'est des trucs qui te mettent sur le cul. Mais après, le fait que les gens soient matrixés avec le push, c'est vrai. Je pense que t'as pas tort. Et tu dis ça peut-être, ça me fait penser à ta vidéo. T'avais fait un Reels, ouais, tu vois. Ouais. Et t'as un mec, c'est qui, c'est Luman. Il est pas dans cette vidéo, je crois. Non, C'est parce que lui, qui j'avais. dit blanche, mais j'ai qu'un front, ou Yvan. front parce que j'ai que le front, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est Yvan qui dit, je pense, planche, mais j'aimerais bien avoir un front. C'est peut-être ça que tu veux dire, non? Je sais plus, je crois qu'il y avait eu un cas, je sais plus, un truc qui m'avait marqué, faudra qu'on regarde. Ouais. Mais, Non, mais ouais, moi, cette vidéo, ça m'a marqué. Parce que du coup, tu sais, j'avais fait un sondage en dessous. Et j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est astronomique à quel point le pool se prend une tarte. Hein. Enfin, la planche. Pardon, le front. Enfin, ouais, en fait, on s'est trompé dès le début. C'était planche ou front. Et le front s'est pris une tarte monumentale. Et pourtant, quand t'as quelqu'un qui connaît pas le street workout, tu lui mets une planche et un front en face des yeux, il va te dire que ce qui est plus dur, c'est le front. Il va plus kiffer le front. Ouais, mais ça veut rien dire parce que tu prends un mec qui connaît pas le street, tu lui mets une straddle ou une full, il va dire que la straddle c'est plus dur parce que les jambes sont écartées. Ouais. Donc Tu vois le paradoxe. un peu. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais que, fun fact, moi j'ai commencé le street, je préférais visuellement la straddle planche à la full planche. Toujours, moi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je trouve ça plus esthétique. Ah ouais, ok, putain, fou. Je bande plus sur mes fulls que sur mes straddles parce que j'associe la perf, Ouais, mais d'office. esthétiquement parlant, Ok.
je trouve. Ouais, moi non, plus j'ai quand même artistique que le switché straddle. sur la beauté. Bah, après, comme tu dis, je pense que t'as l'histoire de la perf qui te fait aimer plus la Ouais, figure. c'est sûr. Mais ouais, du coup, quand j'ai commencé, ouais, la straddle. Bah, alors qu'en front, pas du tout, tu vois. En front, Non, en front straddle. vu que j'ai eu toujours des facilités en front, quand je faisais une straddle, limite, je me faisais honte, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais, parce que j'ai eu le front très rapidement, donc. Mais voilà, faut pas me faire de ce que j'ai pas dit. Tu dois passer par la straddle pour apprendre le front. Oui, non, mais oui. Mais oui, moi, oui. personnellement, quand je fais une straddle, bah, je me sentais un peu. Ouais, tu vois ça comme Ouais. un palier de régrès. Comme si toi, tu genre, faisais une tuck, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est normal, ça, de toute façon. Après, normal. j'ai dû repasser par là. J'ai dû réapprendre le front. Parce que tu vois, j'ai eu un accident de moto où du coup, j'ai pas pu faire de sport pendant des mois. Et du coup, j'ai dû réapprendre tout de zéro. Et je suis repassé par ces phases où tu fais ta straddle, où t'es là. Je savais pas ça. Non, c'est pas. Non, je savais pas. Ok, bah voilà. J'ai eu, Je savais pas. j'ai eu un accident de moto. Où, Avant la redline, ça, du coup. Ouais, bien avant. J'avais. C'est ça. C'était septembre 2021. Donc c'était un an et demi avant la redline, un truc comme ça. C'est pour ça que j'avais l'impression que tu avais commencé un peu plus tôt, un peu plus Plus tard. tard. Ouais, en fait, ouais, j'ai commencé du coup en avril 2020 au Covid. Et j'ai eu du coup du street jusqu'à septembre 2021. Non, 2020, pardon. Septembre 2020, donc 6 gros mois. Dès fin septembre 2021, j'ai eu un accident où j'ai dû me faire opérer ici de la symphyse et du poignet. Et du coup, chaise roulante, béquille, lit d'hôpital, tout ça pendant quelques mois. Et rééducation et tout. Et du coup, j'ai perdu tout mon muscle. Tu vois. Je suis passé de 73 kg à 65, vraiment très très mince. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu vas pas recommencer à faire des fronts ou des planches sans base musculaire. Donc j'ai dû réapprendre, repasser par les bases, les tractions, les pompes, tous les trucs pour te faire une base musculaire bien et après commencer à passer sur les skills. Et du coup, j'ai dû réapprendre le front, réapprendre le muscle up, réapprendre tout ça. Et donc je me suis retrouvé dans la peau d'un débutant à nouveau. Et ça fait très mal, tu vois. Quand mentalement, tu sais faire des choses mais que ton corps ne sait pas le faire, ça fait très mal. Ouais, tu Moi j'ai aussi ça après parce que j'ai dû réapprendre à marcher et tout ça. Du coup, un truc que tu as fait pendant très longtemps, que tu as intégré au fond de toi, tu vois, dans mon cœur, j'avais le front lever. Et que tu te vois progresser si lentement, tu vois, refaire des trucs que tu faisais 6 mois avant. Et c'est dur, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et je trouve que justement ce fait de réapprendre à nouveau de zéro, ça te rend humble, à fond, tu vois. Tu dis, je redeviens débutant, rien n'est acquis. Je me disais, j'avais un front. Ça t'a sûrement fait du bien. Ah, Ça a sûrement construit la personne que j'ai en face de moi. Ça m'a transformé. Quand je te parlais de quand j'étais adolescent à maintenant, cette transition s'est faite aussi par cet accident, tu vois. Ne serait-ce que réaliser que tu peux crever comme ça. Comme ça, tu peux crever. Et ça, quand tu réalises, c'est un truc de fou, tu vois. Maintenant, je sais que du jour au lendemain, tu peux mourir. Parce que le jour où j'ai eu cet accident-là, pour les mêmes raisons, je mourrais. Tu vois. Ou alors, je me levais 3 secondes plus tôt le matin, j'avais pas d'accident. Tu vois. Ouais. Et c'est fou, ce genre de choses. Moi, ça m'a fait réaliser. Tu vois, j'étais beaucoup moins dans le spirituel avant, beaucoup plus dans le rationnel, dans le ce qui se passe, ce que je vois, je crois, ce que je vois, tu vois, Saint Thomas, tout ça. Et maintenant, je crois beaucoup plus au destin et te dire que, effectivement, ce jour-là, si je m'étais levé, que j'avais pris 10 secondes de plus à mettre mes chaussures, j'aurais pas eu d'accident. Et j'aurais pas eu tous ces mois de rééducation, ces mois d'hospitalisation, mais je serais pas l'homme que je suis maintenant. Tu vois. Ça se trouve, j'aurais arrêté le street, ou ça se trouve, j'aurais fait un autre truc. Ça se trouve, je suis sûr et certain que si j'avais pas eu cet accident, tu vois, ça n'a aucun rapport, je serais pas là avec toi aujourd'hui. J'en suis sûr. Sûrement. C'est sûr. Sûrement. Tellement les destins, chaque petite action, chaque petit choix va faire que ton chemin va être différent. Je suis sûr que si j'avais pas eu cet accident, je suis sûr que si j'avais pas eu cette rééducation, je serais pas là en train de te parler et je serais pas là en train de faire tout ce que je fais avec le street. C'est sûr. Sûrement. Ouais, c'est un mal pour un bien. Ouais. C'est un mal pour un bien. Et moi, ça me fascine ces histoires de. Je te rejoins complètement décision. là-dessus. C'est complètement, je te rejoins là-dessus. Je me suis dit pareil, avant j'étais vachement rationnel, vachement truc. Limite, tu me parlais de psychologie, je te disais nique ta mère, tu vois. Non, mais sérieux. Et la vie m'a forcé à accepter, à m'ouvrir à ça. Et c'est pour ça que je pense franchement qu'il y a une part de destinée aussi dans. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais d'élitisme dans le street workout, Ouais. à moitié, je te rejoins. Je pense aussi qu'il y a une part de destin ou de. Si tu dois aller en élite, t'iras en élite. Moi, je crois fondamentalement au destin maintenant. Et Je pars du principe qu'on va tous quelque part et que, tu vois. on va où alors? Ah, ça c'est une très bonne question, frérot. Non, mais tu vois, un mot que j'aime beaucoup, c'est le mektoub.
Ouais. Tu vois, je sais pas si t'es familier avec ce mot. Non. Bon, je vais peut-être complètement dire de la merde, mais c'est un truc que j'ai lu dans un livre qui s'appelle L'Alchimiste. Tu sais, Ok. à l'époque, nous en secondaire, on devait lire des livres pour le cours de français. Et il y avait ce livre, L'Alchimiste, dans lequel il parlait souvent du Mektoub, qui est, je pense, si je dis pas de bêtises, histoire de destin. Il disait souvent Mektoub, tout est lié. Tu vois, donc que peu importe que où que tu ailles, ce que tu fasses, tu iras vers là où tu devais aller. Et tes décisions, même si tu as l'impression d'avoir un contrôle dessus, c'est un chemin tracé que tu dois prendre. Mais il y a une infinité de chemins, tu vois. Et récemment, je pense à ces trucs de multivers et tout, tu vois. Et t'as ton chemin, ok, principal. Chaque petite décision, c'est en fait un embranchement parallèle qui aurait pu t'amener vers un destin totalement différent. Et je vais peut-être aller loin, tu vois, mais t'es d'accord que l'univers est infini? Ouais. Ok, donc une infinité de possibilités, une infinité de planètes, une infinité de vies. Si l'univers est infini, il y a une planète où Matt et Renaud sont en train de parler dans un podcast devant une caméra, mais on parle d'autre chose. Ou t'as les cheveux roses, ou t'as une dent en moins, ou je suis en short, tu vois. Je sais pas si tu... Peut-être. Tu vois, Ça peut-être. vu qu'il y a une infinité de possibilités, il y a une infinité de destinées, il y a une infinité d'univers. Et je pense que cette théorie du multivers, pas comme on voit à la télé, dans Marvel et tout, en fait, c'est très compliqué pour l'être humain de comprendre l'infini. Tu vois, on peut pas comprendre l'infini. Et moi, c'est comme ça que je le définis. C'est impossible. Moi, ça m'angoisse, tu sais, de penser à l'infini. Ah ouais? Moi, j'essaye de plus trop y penser. À un moment, je me perdais beaucoup là-dedans. J'avais commencé à écrire un livre par rapport à ça, il faudrait que je te fasse lire. Trop bien, J'avais fait lire t'écris? à Deb. Trop ouais, bien, j'écris beaucoup. Trop stylé. Et j'avais parlé, j'avais commencé une note. C'est pas, tu vois, il casse les couilles, hein. Oh. Non, ouais, ça, je serais chaud de C'était lire. l'intitulé de la note. C'était Existons-nous vraiment, point d'interrogation. Ok. Et parce que j'appelle ça les trous noirs, du coup, j'ai identifié ça. Une angoisse profonde et infinie, de par ces questions existentielles qui étaient sans réponse. Et le seul moment où j'ai réussi à avoir des réponses à ces questions sans savoir pourquoi, c'est la première fois que j'ai essayé du LSD, et la seule fois où j'en ai pris. Mais Ok. non, mais sérieusement, Non, mais non, je te jure que je juge pas parce que cette prise de LSD, c'est tu pas la vois, première tous fois ces que j'entends ça. trucs là dont on parle Ouais. et tout, des trucs qui m'angoissaient à l'époque et tout, et bah ces moments-là c'était super clair dans ma tête et j'avais Ouais. plus de doute sur rien. Moi, j'ai jamais touché. Et je te je te conseille. toucherai pas. Mais Une fois je te conseille, je te jure. Non, franchement, c'est. prenez pas de drogue, les enfants. Prenez pas de drogue. Moi je te conseille à tout le monde de tester le LSD une Ok. fois dans sa vie. Mais du Sérieusement. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça me choque pas du tout ce que tu me dis. Mhm. Parce que cette histoire-là de j'ai pris une fois du LSD et j'ai découvert, enfin, je me suis rendu compte de trucs, je l'ai entendu plein de fois, tu vois. Mais même chez des gars, comme je t'ai dit, j'écoute beaucoup de podcasts et tout, des gens que je mets sur le haut de l'échelle, tu vois. Des gens très intelligents, très cultivés, et pourtant, ils ont pris ces substances-là qui leur ont fait devenir aussi les hommes qui sont maintenant. Et je suis sûr que toi, du coup, ça t'a sûrement forgé. Ça m'a vachement impacté, je t'avoue. Ça m'a vachement marqué. Et c'est pas. Tu vois, après, bien sûr, attention, toute chose consommée excessivement devient néfaste. Tu vois, moi, j'ai consommé beaucoup de bédo, j'ai consommé beaucoup d'alcool, j'ai consommé un peu de tout. Mais le LSD, je l'ai fait qu'une fois. Et je sais que potentiellement, je le referai un jour, dans une phase de ma vie où je ressentirai cette angoisse profonde, tu vois. Donc tu le ferais pour avoir des réponses à ta question, plus que pour l'effet que ça va te faire. Bah, putain, c'est difficile à... Je chercherai pas des réponses en le prenant, mais je sais que... En fait, je l'ai même pas vécu comme si j'étais drogué. Justement, je l'ai vécu comme un éveil. Ok. Un éveil supplémentaire par rapport à celui que j'avais déjà connu. Et tu penses que chaque personne réagit comme ça? Parce que moi, je pense pas. Non. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel t'es au moment de la prise aussi, Ok. tu vois. Mais moi, je l'ai vécu comme un éveil. Après, tu peux le vivre super mal. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé des bad trips et tout. Ouais. Mais tu vois, à ce moment-là, dans la pièce, j'étais qu'avec des gens très proches, que je considérais vraiment, Faites-en confiance. avec qui je savais que je pouvais partir loin, tu vois. Vraiment loin. Genre, finir à poil, à faire un... Enfin, tu vois. Moi, j'aime bien ça finir m'étonne nu. pas de toi. Ça m'étonne J'aime pas bien de toi, finir tu- nu, j'adore ça. Ouais, j'ai remarqué. Charles aussi, d'ailleurs. Ah ouais, super. Bah, ça va m'étonne être bien pas. demain la compétition. Mais toi, t'aimes bien finir nu ou pas? Non? Faut me chauffer. Ouais. Je rigole. Non, mais ouais. Non, en vrai, Moi, je le mets tout ça. Hein. Ça te dérange bah, pas, je mets tout ça, hein. mais, bien sûr, faut pas couper. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je suis de plus en plus, comme tu dis, des questions qui ne peuvent pas avoir de réponse. Mhm. J'essaye quand même de chercher des réponses. Mhm. Tu vois, cette histoire de...
Après, je mets le mot multivers, mais j'aime pas ce mot. C'est comme ça que je le définis, mais ça fait trop enfantin, multivers, tu vois. Mais gros, non mais Alors tu crois que tu crois que les scénarios Marvel, là, ils les ont pondus. Enfin, Ouais, c'est vrai. d'un moment, enfin, Ouais. c'est trop, Mais c'est trop. Ouais, mais tu vois, moi, dans ma tête, c'est pas si simple, tu vois. Mais après, Non, d'office, je c'est pense un pas que ce soit film, si simple. Mais d'office. après, ils l'ont scénarisé, tu vois. Mais Moi, c'est juste cette idée d'infini. Mhm. Tu vois, et tu sais, moi, il y a un truc aussi qui me rend fou. C'est à la fin d'une musique de Nekfeu. Je sais pas si t'écoutes un peu Nekfeu. Ouais, lequel? Nekfeu, à l'unisson. Nekfeu, j'écoutais beaucoup justement quand j'étais dans mon accident, que j'étais à l'hôpital. Il me faisait beaucoup de bien d'écouter Nekfeu, tu vois. Et c'est pas dans une musique, mais c'est à la fin d'une musique, il dit. Ah non, en fait, non, c'est dans une musique, excuse-moi, putain, je suis perdu. Il dit on dit l'univers infini, on dit aussi qu'il s'étend, mais alors dans quoi s'étend-il? Et cette phrase, elle résonne dans ma tête. L'infini, déjà on comprend pas, mais alors l'infini qui s'étend, comment tu veux comprendre ça? Ouais, c'est clair. Tu vois? Et t'arrives à essayer de creuser ces questions là, toi. Sans que ça J'essaye. t'angoisse. Non, ça m'angoisse pas. Non, aucune Ouais. angoisse, rien du Putain, tout. c'est dingue. Non. Mais moi, j'ai D'accord. très peu d'angoisse. Très peu d'angoisse. Ok. Ouais, déjà, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur de tout ça, tu vois. Donc, non, en fait, c'est des trucs qui me fascinent, mais sans angoisse. Mais j'arrive pas à mettre de réponse là-dessus, et je pense que personne ne peut mettre de réponse là-dessus. Mais c'est fascinant comme truc, tu vois. Et cette phrase résonne, et je trouve que c'est tellement un truc éloigné de tout ce qu'on pourrait penser. Et en vrai, c'est dangereux parce que dans le monde dans lequel on vit, je me suis déjà senti en rupture. Et je me sens actuellement en rupture avec le monde global. Enfin, en tout cas, le système dans lequel on baigne actuellement, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on se casse, tu vois. Mhm. C'est dangereux. Mais par contre, plus j'avance et plus je me rends compte que depuis que j'ai ouvert tout ça, donc tout ce côté, je vais appeler ça troisième œil parce qu'il y a pas longtemps j'ai eu une discussion par rapport au troisième œil. On disait que c'était ton troisième œil que tu ouvrais et après tu ressentais les choses différemment et tu t'ouvrais à tout ça et du coup ça t'amenait des choses. Et plus j'avance, plus la vie m'amène des gens qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances et qui peuvent t'aiguiller. Et au fur et à mesure du temps, je me dis, mais en fait, pourquoi il n'y aurait pas une pyramide? Pourquoi il n'y aurait pas un mec au sommet qui saurait? Tu vois ce que je veux dire? Une sorte de force supérieure. Un truc. Ou un être, peut-être que c'est un être, peut-être que c'est un orteil, j'en sais rien, tu vois. Non mais sérieux. Non, je sais ce que je veux dire. Mais Totalement. j'ai l'impression qu'il y a un... Totalement. De plus en plus, je penche là-dessus. Tu vois, moi, je suis athée. Mhm. Enfin, je me suis toujours dit athée. Parce que j'ai jamais été dans la foi, etc. Mais de plus en plus, j'ai la foi. Ni pour le christianisme, ni pour j'allais dire l'islamisme, mais c'est pas ça du tout. Ni pour aucune religion. Mais je me sens agnostique maintenant, tu vois. Donc agnostique, c'est je sais pas si tu sais, c'est le fait de croire en quelque chose, mais tu sais pas en quoi tu crois. Bah bienvenue, Tu j'ai vois. exactement pareil. C'est comme tu dis, il y a forcément quelque chose de plus puissant. Pas forcément une personne, peut-être un orteil, tu vois, ton gros orteil, peut-être c'est ça. Mais il y a quelque chose, et moi c'est ça que j'entends par le destin. Tu vois, pour moi c'est ça, cette force. Je mets pas ça dans une entité, c'est plus cette force qui dirige la vie de chacun et qui potentiellement crée le passé, le futur, le présent, tout ce qui est autour de nous, tu vois. Quelque chose qui n'est pas matière. De ouf. C'est quoi, il est bloqué en bas? C'est Léo? Il est quelle heure là? 19h05. 9h05. Ok. Bon, ça va, on a le temps. Je remonte avant. Parce que là, tu sais que moi, je pourrais partir toute la nuit Mais moi, sur on le continue, podcast, moi. hein, frérot. Bah ouais, je sais. Moi j'adore, mais frère. Oh, c'est génial. On Moi pourrait j'adore. partir super loin. On est parti au déjeuner. Bon, on en refera, franchement, on en refera de toute façon. Avec plaisir. Mais ouais, intéressant. On attend Léo là? Pas tout mieux. Ouais, je pense. Ça il passe pas 12 fois. Ouais. J'ai vu t'aller pisser du coup. Ouais, vas-y. Je fais que boire depuis tout à l'heure parce que j'ai la gorge sèche, du coup je dois trop pisser. Ouais, j'ai une petite vessie aussi. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous en faites? On vous écoute. Ouais, on s'amuse. T'écoutes, toi. Ouais. Ah, ma bite. Là, on parlait de quoi? Vous allez parler de Solange, je suis Cuisine. Non, je casse. Il est chaud. Bon, Non, on va voir ce qu'il fait quand même là. je casse pour la prise. Bah, demande-lui ce qu'il fait, je sais pas. C'est pour ce soir. Après le pica, là, t'es bien, ça flingue. Putain. Putain, ça me... Bon, ça on parle un petit peu plus en clôture alors. Ouais. Comme ça, Tiens. Ouais, mais j'ai très bien que là, si on repart gros, on va pas savoir se Ouais, dire c'est c'est ça, fini, c'est ça. tu vois. Ouais, non, on a eu une troisième coupure encore. Ouais. Petit problème de gestion de l'appareil photo. Quatrième, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Du coup, là, on a parlé 15 minutes dans le vent, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave, ça, on
on refera. Ouais, de toute façon, on sera amené à refaire des podcasts ensemble, je pense. Avec Même à plaisir, distance. Même à Bon, on est distance, à ça peut côté, être on a 1h20 de route. Hein. Bah, Tu sais. après, moi, je vis. Ouais, c'est Je vrai. vis. C'est vrai que. Je vis à Fortier. C'est vrai, ouais, tu pars. Ouais, j'avoue. Non, mais ouais, dans tous les cas, on a parlé de la population, de la société, etc. Mais du coup, ça a pas enregistré. Mais bon, c'est pas grave, on sera amené à en reparler. Mais ouais, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Ouais. Moi, je t'avoue, j'ai pensé à ma douche et tout. Ouais, ça, je suis chaud. Hein. ça cut un petit peu. Ouais, bon, ça, on peut s'arrêter là. Hein, je pense Bah qu'on a- ouais, écoute. on a de quoi faire, hein, c'était chouette. N'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube, sur Instagram, TikTok. TikTok, j'ai arrêté. T'arrêtes, moi aussi. Ouais. Enfin, à moitié, des fois je mets un petit peu, des fois je mets plus. J'ai arrêté parce que je trouvais qu'il y avait moins une création de communauté. Tu vois, je Ouais, trouve bah. que sur Insta, les gens, ils s'abonnent, ils likent. Tu fais peut-être moins de vues que sur TikTok, mais ils envoient des messages, ça commente et tout. Je trouve TikTok, que c'est éphémère de ouf. TikTok, il y a une barrière entre le créateur et les viewers. Peut-être c'est parce qu'on est à petite échelle, tu vois. Peut-être qu'à grande échelle, t'as plus C'est cette à cause barrière. du swipe. C'est parce que TikTok est uniquement du swipe, je pense. Mais il y a le swipe aussi sur Insta. Ouais, c'est mais beaucoup de ça aussi, différemment. tu vois. Je trouve différemment encore. Parce que là, c'est du swipe vidéo et tout. Et genre. Ouais. T'es vite oublié de la tendance. En tout cas, je sentais que je créais pas une communauté sur Insta. Ouais. Sur TikTok, pardon. Ouais, moi non Et plus. du coup, et en plus, j'ai appris, bon après ça peut-être un peu bizarre, mais j'ai appris tous ces bails de données. Tu sais, moi, toute ma vie, je m'en suis foutu qu'on vole mes données. Mais j'ai appris que TikTok, ça allait vraiment loin dans le vol de données, tu vois, vraiment, vraiment loin. Et donc je me suis dit, Attends, j'aime pas poster dessus, j'aime pas le manque de communauté qui se crée, j'aime pas ce bail de données, écoute, on retire. Et puis voilà. Donc ouais, maintenant que Instagram et YouTube aussi, vidéo YouTube. YouTube, c'est la fin. Ça, je m'amuse bien, ça c'est cool, tu vois. Ouais. C'est pareil, ça fait pas C'est des milliers de possible. vues, mais Non, je mais- m'éclate. Je m'éclate. Je t'ai dit, hein, tous les clients que je fais, c'est grâce à YouTube. Hein. Enfin, ça passe par YouTube. Ouais, ça m'étonne pas. 95%. Les gens qui sont là sur YouTube, ils sont là pour toi. Exactement. Exactement. C'est ça qui est différent. Exactement ce que je leur ai dit tout à l'heure. Tu vois, C'est le meilleur moyen de créer une communauté et d'avoir des gens qui veulent voir Matt, Mm. qui veulent voir Matt faire des maltaises, parler italien avec Déborah. Ouais. Avec la poulpette. Non, mais mais ouais, d'office. Du coup, ouais, moi, c'est ça. Je prends beaucoup de temps à faire du montage. On est reparti là. Ouais, c'est vrai. On conclut. Concluons. Renault, les gars, restez branchés, allez vous abonner, allez le suivre. C'est une âme pure, riche, Renault et qui a beaucoup de SW. choses à vendre, je pense. Même dans le sport, en performance, mais je ne doute pas du fait que tu iras chercher de la perf si tu arrêtes de varier autant et que tu te concentres un peu sur le. Mais je me plais dans la variation. Ouais, mais Ouais. je voulais t'en parler en plus pendant le podcast, mais on en parlera On la en prochaine parlera fois. si tu veux. Ouais, non, je me Le fait plais. de sortir du street Ouais. et de. Ça me Vas-y, plaît. prochain podcast. Ouais, avec plaisir. Mon cher Matt, attends, on va se faire un vrai check. Comment tu fais les vrais checks comme ça? C'était un vrai plaisir, mon petit Matt. Jeune machine, c'était Matt mon Attends, fit je suis dans et Renault. le light. C'était Matt mon fit et Renault. Va lâcher un pouce bleu, commenter et va te Gros bien, bisous. monsieur. Gros bisous. Ciao, ciao la mif. Monteur, caméra, cadreur. C'est extrêmement drôle parce que vous êtes pas dedans. Arrête. Il me semblait bien. C'est cadré comme ça, on a genre juste vous jusque. Mais il me semblait On bien. ma bite. Bah ouais. Si on fait la même, mais comme C'est ça. bien. Attends, si On tu voit sa bite. veux- si tu veux, je te remonte. Si tu veux, je te remonte la carte. Non, t'inquiète, c'est marrant, j'aime bien. J'aime bien quand